Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons débuter une série de vidéos autour du thème de la résurrection, c'est-à-dire finalement la vie après la mort. Lorsque nous décédons, nous revenons à la terre, n'est-ce pas? On nous enterre. Il se passe des choses dans la tombe. Avant de parler de ce qui se passe dans la tombe et de la manière avec laquelle Dieu va nous ressusciter, parlons d'abord de la fin du monde. La fin du monde, c'est-à-dire lorsque la vie sur Terre va se terminer et que même la Terre et l'univers dans son ensemble vont être bouleversés. Il va y avoir des événements incroyables, une destruction totale de l'univers, un retour à la case départ. Car Dieu nous dit dans le Coran que la création de l'univers a commencé à un point zéro. Il nous dit que les cieux et la terre, enfin les planètes et tout ce que contient les cieux, c'est-à-dire les univers, ne formaient au départ qu'une masse compacte, quelque chose de tout petit. Et ensuite, il y a eu une explosion et une expansion de l'univers, un agrandissement qui ne cesse de se poursuivre. Mais viendra un temps où tout va revenir en arrière, ou plutôt tout va revenir au point de départ, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grande contraction et donc une autodestruction de l'univers. Avant de parler effectivement de ces cataclysmes, de ce chaos, parlons d'abord d'un hadith fondamental, une parole du prophète incroyable qui va nous donner un aperçu de la fin du monde et des signes avant-coureurs, précurseurs qui annoncent la fin du monde. C'est le fameux hadith surnommé le hadith de Jibril, c'est-à-dire l'histoire dans la vie du prophète, le passage de la vie du prophète où l'ange Gabriel apparaît sous la forme d'un homme pour parler au prophète en présence des compagnons. Écoutez bien, c'est Omar ibn al-Khattab qui est témoin de cette scène et qui nous la rapporte. Il nous dit « Nous étions un jour dans la mosquée de Médine, assis à côté du prophète bien-aimé, lorsque, soudain, un homme apparut. Il était vêtu de blanc, ses cheveux étaient luisants, brillants, très noir, ses vêtements étaient extrêmement propres et blancs. Et c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et ça donne quelque chose de mystérieux à cet homme. Pourquoi? Parce que si on ne le connaît pas à Médine, c'est qu'il vient d'ailleurs. C'est un voyageur. Et quand on fait un voyage, on est rempli de poussière. On est sale. Et pourtant, lui, il est étincelant de propreté, et je dirais même de lumière. Et ce qui est encore plus, perturbant, c'est que cet homme s'avance, traverse les rangs et se dirige vers le prophète de l'islam, s'assoit face à lui, à genoux, colle ses genoux à ceux du prophète, pose ses mains sur les genoux du prophète et il s'adresse à lui en l'apostrophant par son prénom. Alors que normalement, par respect, on devrait dire « Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, Ya Abal Qasim », c'est-à-dire des titres qui renvoient à son statut et qui renvoient au respect, au prophète de Dieu, au messager de Dieu, Ya Abal Qasim. Mais lui, il l'interpelle par son prénom Ya Muhammad, comme si c'était un ami intime. Ô Muhammad, qu'est-ce que l'islam? Informe-nous au sujet de l'islam. Et le prophète de répondre, l'islam, ce sont 5 choses. Croire en un Dieu unique et en son dernier messager, c'est-à-dire l'attestation de foi, la shahada, c'est le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, la zakat,
aider les pauvres. C'est le fait de jeûner le mois du Ramadan et d'accomplir le pèlerinage. Et là, le questionneur dit « Oui, tu as raison ». Et Omar ibn Khattab dit « Mais c'était incroyable, il vient poser des questions, donc normalement il ignore la réponse, et là il confirme comme si c'était un test. » Bon. L'ange Jibril, alors évidemment je vous dis l'ange Jibril parce que c'est lui, mais pour les gens autour, hormis le prophète, c'est un homme étrange et étranger. L'ange Jibril va dire « Ya Muhammad, définis-moi ce qu'est al-iman, la foi. » Et le prophète de répondre « La foi, ce sont 6 choses. La croyance en un Dieu unique, la croyance en une vie après la mort, la croyance dans les anges, la croyance dans les révélations, les livres, le Coran, les évangiles, la Torah, etc. La croyance dans les prophètes, tous les prophètes, et la croyance dans le destin, c'est-à-dire que Dieu sait tout à l'avance et que rien n'échappe à la connaissance de Dieu. Et l'ange Jibril lui dit « Oui, tu as raison, Muhammad. Et maintenant, indique-moi ce qu'est al-ihsan. » Et le prophète de répondre « Al-ihsan, l'excellence, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, ou tout au moins de prendre conscience que lui te voit. » C'est-à-dire que c'est un haut niveau de foi. Avant de vous révéler la 4e question, arrêtons-nous quelques instants sur ces 3 notions, ces 3 concepts. L'islam, al-iman, la foi, et al-ihsan, l'excellence. Ce sont en fait 3 étapes dans le cheminement du croyant vers Dieu. Quand tu veux t'élever vers Dieu, quand tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois passer par ces 3 étapes. Et tu ne peux pas griller une étape, sauter une étape. Pour te rapprocher de Dieu, tu dois absolument être un bon musulman, c'est-à-dire t'acquitter de ces obligations qui concernent ton corps. La prière, l'aumône, donc l'argent, mais aussi le pèlerinage, mais aussi le jeûne. Ce sont les adorations du corps, les adorations rituelles. Et si tu arrives à bien faire ça, alors tu vas t'élever vers un degré supérieur. C'est la foi al-iman. C'est le fait de faire tes adorations avec la conviction, la certitude que Dieu existe, que les anges existent, une forte croyance dans les livres, dans le destin, dans la vie après la mort. Et puis ensuite, une fois que ton cœur est rempli de cette foi et que ton corps est soumis à Dieu, tu vas atteindre un plus haut niveau qui s'appelle al-ihsan, c'est que tu as l'impression de voir Dieu, ou au moins tu ressens que Dieu est à tes côtés et qu'il te voit. La 4e question, c'est la suivante. Ya Muhammad, ça sera quand la fin du monde? Et le prophète de répondre, mais je n'en sais pas plus que toi. Personne ne sait quand va se produire la fin du monde. Cela relève de la connaissance exclusive de Dieu. C'est un mystère. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Dieu ne fera apparaître cette fin du monde que quand il l'aura choisi à un moment qui nous échappe. Mais on a quand même un petit indice. C'est que, comme l'a dit le prophète de l'islam, la fin du monde aura lieu un vendredi entre le lever du soleil et le zénith. Le duha, quand le soleil rayonne, et quand le soleil est au milieu de sa course, le zénith, le dhuhr. Ça se passera à ce moment, un vendredi, lequel on n'en sait rien. Vous savez ce que nous dit le prophète également? Le vendredi est un jour spécial. C'est durant ce jour que Dieu a créé Adam, qu'il l'a mis au paradis, qu'il est descendu sur terre, et c'est le jour où se produira la fin du monde. Et il nous dit également que toutes les créatures, le vendredi, entre le lever du soleil
et le zénith sont aux aguets et ils ressentent de la peur car ils se disent que peut-être la fin du monde va se produire aujourd'hui, en cet instant. Sauf nous, les êtres humains et les djinns, on n'a pas conscience de cela et on n'est pas dans cet état. Mais toutes les autres créatures, eux, les animaux par exemple, sont dans cet état de peur et de crainte. Alors, l'ange Jibril va dire « Ya Muhammad, indique-moi ce qui va se passer avant la fin du monde, les signes de la fin du monde. » Et le prophète va en donner deux. Il va dire « La fin du monde ne se produira qu'après que les servantes mettront au monde leur futur maître. » Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a plusieurs manières de comprendre cette phrase, mais l'une des interprétations qui m'intéresse et que je vous adresse à vous, c'est la suivante. Certains disent, le prophète a voulu dire qu'il viendra un temps, à la fin du monde, où les mamans vont enfanter des enfants qui vont les dominer, qui vont les commander. Une servante qui met au monde son maître. C'est-à-dire que viendra un temps où les enfants seront tellement rebelles, tellement méchants, tellement délaissés, abandonnés, peut-être par leurs parents, ils ne seront pas éduqués par leurs parents, que les enfants vont se retourner contre leurs géniteurs, leurs parents. Ou bien viendra un temps peut-être où les parents ne pourront plus éduquer leurs enfants, c'est peut-être la télé, c'est peut-être le portable, les réseaux sociaux, l'école, l'État, qui va s'occuper des enfants et qui va les pousser à se retourner contre leurs parents. Peut-être que viendra un temps où l'enfant pourra faire ce qu'il veut et commander ses parents, parce que si ses parents ne veulent pas lui donner ce qu'il désire, il pourra appeler la police, il pourra se plaindre, et la force et la loi sera de son côté contre ses parents. Les parents seront démunis, ne pourront plus éduquer leurs enfants, les corriger, leur mettre des limites. Alors faites attention, chers enfants, chers jeunes, chers ados, de ne pas faire partie de ces enfants qui annonceront la fin du monde et qui seront de mauvais exemples. Et le prophète rajoute un deuxième signe. Il dit « Tu verras à la fin du monde des gens misérables qui étaient des fermiers, des bergers, devenir riches et puissants au point de se faire la concurrence dans l'élévation, la construction de hautes constructions, de hauts immeubles, de gratte-ciel, de monuments immenses. Et ça indique que soit ça s'est déjà passé, soit ça se passera, ou ça s'empirera. C'est que nous allons avoir des gens qui, durant leur vie, ils n'ont pas fait peut-être d'études, ils n'ont pas reçu d'argent de leurs parents. Ils ont commencé leur vie avec peu de moyens. Leurs conditions sociales étaient basses, étaient faibles. Et pour une raison incroyable, et en un temps rapide, ils vont devenir millionnaires, milliardaires. Comment est-ce possible ? Alors certains disent, oui, ça s'est passé. Il y a des gens qui étaient par le passé des cow-boys, ils gardaient des animaux, ils chassaient, ils gardaient des chevaux, et ils ont découvert de l'or. La rue est vers l'or. Et ils ont pu élever de hautes constructions. Certains disent non, ça fait plutôt référence à ceux qui vivaient en Arabie, dans le Golfe, et qui étaient, dans leur jeunesse ou par leurs ancêtres, des gardiens d'animaux, et il y a eu des ressources du sous-sol qui ont été découvertes, le pétrole, peut-être le gaz, et ils ont gagné des millions et des milliards, jusqu'à faire construire de hauts immeubles, des gratte-ciel. Ou bien peut-être que des gens qui étaient pauvres à l'origine, modestes, vont emprunter de l'argent, les banques vont leur prêter beaucoup d'argent, ils vont faire fortune, jusqu'à pouvoir se construire des choses immenses.
Donc ça, ce sont deux signes que le prophète de l'islam a révélés après la question de Jibril. Alors, l'histoire se termine, le prophète, alors Jibril sort de la mosquée et le prophète va dire à Omar, sais-tu qui était cet homme? Omar va dire, non, je ne sais pas. Et le prophète dira, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors, y a-t-il d'autres signes de la fin du monde? Oui, bien entendu, mais c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous offrir un cadeau. En réalité, c'est Dieu qui nous a offert ce cadeau, c'est un petit trésor, car tous les versets du Coran sont des trésors précieux. Alors on va ouvrir le coffre et prendre un verset du Coran. Le voici, et je vais vous le lire, et c'est un trésor que vous devez absolument connaître et conserver. Dieu nous dit dans la sourate 16, verset 97, « Quiconque, homme ou femme, garçon ou fille, fera le bien dans sa vie, tout en ayant la foi, nous lui promettons, nous lui assurerons une vie heureuse. Et nous le récompenserons en fonction des meilleures de ses œuvres. » Je répète, Allah nous dit que celui qui dans sa vie aura la foi dont nous avons parlé, et qui fera du bien, les piliers de l'islam, et qui fera du bien aux gens, Dieu lui promet de le rendre heureux sur terre et de lui offrir une immense récompense dans l'au-delà. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.